Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, on va faire un grand tableau et c'est un message pour vous, les énergies féminines, que vous soyez femme ou homme, les chasers, les guerriers, les chasseurs de l'amour, de la vérité, de la foi, de l'authenticité et de la passion et de la création. C'est parti. Alors féminin, féminine, quel est le message pour vous ce soir ? La grande prêtresse, ses intuitions, la clairvoyance. Bon, on va vous donner des messages par rapport à la clairvoyance, aux guidances, aux intuitions, à la voyance. On vous parle de mystère, de secret. On vous dit que vous aimez bien regarder les tirages de cartes. Si vous êtes là, j'imagine que oui. Peut-être que vous-même vous pratiquez, vous tirez les cartes, vous consultez, vous en faites peut-être aussi une activité. On parle de mystère et de secret. C'est vrai que vous aimez bien la voyance, la clairvoyance, parce que ça vous permet d'avoir un petit œilleton, là, une petite caméra pour savoir ce qu'il se passe, quoi. Pour surveiller, pour comprendre, pour analyser et pour obtenir des vérités. Des mystères révélés sans aller chercher la réponse directement. En tout cas, vous espérez que ce soit vrai, hein. Alors, si ça vous parle, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On a l'as de terre. Écoutez, on vous dit que vous devriez avoir confiance dans votre réussite, notamment dans un travail, dans une activité, une nouvelle activité ou celle que vous pratiquez déjà, liée aux intuitions, à la clairvoyance et à la révélation de mystères et de secrets. Vous devriez avoir confiance dans votre réussite à ce sujet, dans un nouveau départ dans ce domaine. On a l'as d'air. Ah oui, vraiment, on vous dit vraiment. On vous dit que vous devriez avoir confiance dans vos intuitions, dans votre clairvoyance, hein, dans vos idées. Parce que, écoutez, soit c'est vrai, vraiment c'est la pure vérité que vous captez, qu'on vous dit et que vous ressentez corroborer à la réalité, à vos sentiments, vos émotions, vos ressentis, et voilà. Puis aussi, parce que c'est toujours sympa de faire avancer le domaine de la clairvoyance, des intuitions, de la spiritualité, de l'invisible, des énergies, histoire de faire comprendre à tout le monde que nous ne sommes pas dans un monde cartésien, visuel, physique, rationnel, et que il y a il y a de l'invisible qui existe aussi. On a la patience. Bon, alors, mine de rien, c'est bien beau tout ça, mais mine de rien, on attend. Bon, c'est quoi le message du soir ? Parce que nous, on est là pour regarder une guidance sentimentale. On aime bien savoir ce que fait l'autre. Si ça va se passer des choses entre vous, qu'est-ce qui va avancer. Donc c'est bien beau de nous dire génial, la clairvoyance, vos intuitions sont justes et vous travailleriez, vous gagneriez à travailler dans ce domaine aussi à pratiquer, mais bon, en attendant, on attend le message du fond, quoi, parce que tout ça c'est la forme. Dernière carte, l'appel divin. Ah, on vous dit que vous êtes appelé par vos anges gardiens à une renaissance, à un nouveau départ. Bon, j'ai l'impression que ce tirage est pour vous déjà, énergie féminine. Le message est pour vous, hein. On vous parle de vous et on vous dit maintenant il est temps de prendre un nouveau départ dans le domaine des intuitions, de la clairvoyance. Donc si vous ne pratiquez pas déjà, il est temps de vous y mettre. Il suffit pas de me regarder, c'est très bien. Peut-être que vous pratiquez aussi dans ce domaine. Mais les commentaires ne sont pas un espace pour faire sa pub, pour sa chaîne. Mais si vous pouvez toujours m'envoyer un mail, peut-être j'ai des consoeurs, des confrères qui me regardent, qui ne le disent pas. Je regarde certains confrères, certains consoeurs. J'avoue, pas tout le monde, parce que je trouve que c'est assez consensuel pour la plupart. Mais bon, bref. Sinon, on vous appelle à pratiquer la clairvoyance autrement aussi. De manière un petit peu plus fun, un petit peu plus vraie, un petit peu plus authentique. Bon, et sinon, à vous y mettre. Peut-être qu'on vous parle même de l'énergie masculine. Est-ce que c'est pas l'autre ? Parce qu'en attendant, si vous pratiquez déjà et que tout ça, vous le savez, que machin, qu'est-ce qu'il fait l'autre ? Vous êtes connecté à lui juste pour batifoler. L'autre, il s'encarre en fait des intuitions et de la clairvoyance et du spirituel et de l'invisible. Ah bon ?
Non. Donc peut-être que la renaissance, elle est du côté de l'autre, de l'énergie masculine, pour rentrer dans la matière et pas que dans vous, quoi. Mais aussi dans le schmilblick, la mission, ah, quoi. Bon. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur la grande prêtresse, qu'est-ce qu'on vous dit? Le chakra du cœur. Bah, ouais, bon, c'est bien beau, mais bon. On vous dit, bon, ben voilà, on vous dit. Vous écoutez vos intuitions et vous, ce qui est sûr, c'est que vous savez que vous aimez l'autre. Vous aimez l'autre, vous aimez l'énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme. En tout cas, écoutez, si vous regardez mes guidances, non mais on peut critiquer, on peut tacler, on peut bitcher un peu. Voilà. Mais on aime aussi. Enfin, je veux dire, moi personnellement, je ne parle pas des gens que je n'aime pas, quoi. Je sais pas. C'est en toute bienveillance, c'est pour un petit peu qu'ils se bougent un petit peu leur cucu pour qu'ils fassent quelque chose, quoi. Bon, donc, ce qui est sûr, c'est que faut-il écouter ses intuitions pour savoir que vous aimez l'autre? Moi, je crois que vous savez quoi? Moi, je vous dis, moi, je crois que l'autre est en train de devenir une énergie féminine qui écoute ses intuitions aussi. Je pense que cette personne, peut-être même regarde des guidances et vous ne le savez pas, consulte, vous observe, essaie de capter, essaie de vous analyser, savoir ce que vous faites, et où vous en êtes, est-ce que vous pensez, est-ce que vous l'aimez toujours. Essaie peut-être aussi de basculer petit à petit un petit peu plus dans le monde de l'irrationnel et de l'invisible et des intuitions et de la clairvoyance et des énergies et du spirituel. Et pendant qu'on bitch comme ça sur sa gueule, en pensant qu'il a rien, qu'il fera rien, qu'il a rien compris et qu'il n'a pas avancé, ben, je suis pas sûre que ce soit vrai. Bon. En attendant, bah écoutez, on vous dit, on ne sait pas. Mystère, vous l'aimez, est-ce que lui vous aime? C'est ça que vous voulez savoir. Est-ce qu'il vous aime? Est-ce qu'il vous aime? Est-ce qu'il vous aime toujours? Et comment a-t-il cheminé? Et je sais pas quoi. Sur l'As de terre, on a un mouvement positif vers l'avant, on a le 8 de denier. Moi, je crois qu'on vous dit que vous ne le savez pas, ou peut-être vous le savez, ou vous aimeriez en avoir comme la confirmation, mais vous pensez que cette personne aussi écoute ses intuitions, aussi est connectée à son cœur, son âme et spirituel et à votre connexion. Et cette personne travaille dur et peut-être actuellement dans des nouveaux départs. Je pense quand même on a l'autre actuellement l'énergie masculine qui est aussi sur des nouveaux départs de projets concrets, de travail, de matériel, d'argent. Après, je vais pas vous cacher, ça sent pas la clairvoyance, les intuitions, le spirituel et l'amour. C'est un nouveau travail, c'est un nouveau lieu de vie, c'est des nouveaux comportements financiers, mais ça semble quand même encore un petit peu terre à terre dans sa vie. Mais c'est compliqué en même temps. Vous êtes là, ouais, tout pour l'amour et le spirituel, mais tout le monde n'est pas comme vous et tout le monde n'est pas courageux. La preuve, il y a énormément d'énergie féminine qui regarde et pour autant, c'est pas des gens qui travaillent dans des domaines clairvoyants spirituels. Voilà, on se contente de regarder. Ou alors, pour autant, on n'a pas trop avancé dans sa propre vie, peut-être aussi pour régler des tierces et assumer des trucs. Donc, voilà. Hein. Après, ça dépend aussi, les parcours se font un petit peu en parallèle, quoi. Et chacun met le barreau d'une échelle, donc bon. Pour moi, la personne en face de vous est sur des nouveaux départs, plein de réussite et plein de confiance en soi dans des choses un petit peu plus concrètes et moins spirituelles que vous et un petit peu moins dans l'amour, mais c'est quand même quelqu'un qui fait des efforts pour avancer. C'est quand même c'est quelqu'un qui cherche de la confiance en soi par des nouveaux départs dans sa vie de manière concrète. Et comment il le fait? Eh ben dans des trucs concrets et plutôt rationnels, parce que c'est son mode de pensée, c'est son mode de logique, c'est sa façon de faire comme il ou elle a toujours fait. Donc bon, si c'est ça qu'il lui faut, s'il faut qu'il concrétise des nouveaux départs dans des trucs un peu rationnels pour avoir la confiance en lui, pour après concrétiser des trucs avec vous dans l'amour et l'irrationnel et le spirituel, eh ben pourquoi pas, si c'est sa façon de faire. Alors, sur l'As d'air, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc je pense que chacun est en train de prendre
confiance en soi. Vous devriez avoir confiance dans vos intuitions. Si vous avez l'impression que l'autre progresse, vous devriez y croire. Et l'autre travaille la confiance en soi, mais par une autre manière et dans des choses plus cartésiennes, dans la fertilité. L'impératrice. Ouais, alors en attendant, c'est bien beau, mais vous vous sentez un peu seul, là, comme dans le tirage. On se dit, ouais, mais elle est où l'énergie masculine? Ça peut être ici, on l'a, mais c'est pas très évident. Et peut-être aussi parce que l'autre est en train de devenir une énergie féminine, mais vous ne le voyez pas parce que il n'a pas encore concrétisé dans la matière des choses par rapport à vous ou par rapport à son travail ou à son lieu de vie ou à ses propres ses relations. Donc vous vous dites, il a rien fait. Mais bon, il paraît que les énergies masculines vont beaucoup plus vite après. C'est comme si vous tracez le chemin, là, avec les roues, là, dans la terre, et puis après, lui, il file tout droit, quoi. Donc bon, vous allez me dire, c'est toujours à nous de faire. Ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est l'humanité, c'est comme ça, hein. Vous êtes essentiellement des femmes, c'est vous qui portez finalement plus la vie et les choses que l'autre qui porte ses couilles, quoi. Donc bon, on vous parle d'avoir confiance en vous, en vos idées, et on vous dit que vous, en attendant, vous restez le féminin sacré, et vous devriez savoir que vous préparez à une abondance et au meilleur dans votre vie. Et puis au pire, si l'autre est pas là, eh ben vous vous préparez au meilleur avec quelqu'un d'autre. Voilà, on vous parle de réussite, on vous parle de bien-être et on vous parle de bonheur. Et puis d'amour de quelqu'un d'autre. Au pire. Donc bon. Après, le truc aussi, c'est que on a peut-être cette personne qui doit avoir confiance en soi par rapport à une mère, à une ex, à une compagne, à une fille, enfin à une figure maternelle si c'est un homme, ou paternelle masculine si c'est une femme. En général, c'est souvent sexe opposé. Bon, voilà, il faut qu'il ait le temps de cheminer pour assumer, faire ce qu'il veut. Bon. Alors, sur la patience, qu'est-ce qu'on vous dit? Bah, du coup, ouais, les choses prennent du temps. Et vous attendez, là, dans cette relation, connexion, dans cette guidance, c'est vrai que les choses prennent du temps et vous avez l'impression d'être solo, en fait, dans le parcours. Vous dites, mais en fait, je suis solo. Moi, je suis solo dans mon délire, en fait. J'écoute mes intuitions sur quelqu'un qui est pas là, qui en a rien à carrer, qui fait que dalle, qui s'en balèque, qui est pas du tout dans le délire, qui a abandonné, qui est total pas là, qui est complètement cartésien, qui fout rien. Vous vous dites vraiment, moi, j'attends l'éternité, j'ai attendu longtemps, j'attends toujours. On voit en peanuts, quoi. On a obstacles et défis. En fait, ce que vous voyez pas, c'est que l'autre avance, mais c'est compliqué pour l'autre d'avancer. Vous êtes là, vous n'avez rien à foutre. Et voilà, et c'est facile pour vous. Voilà, c'est facile de faire les choses dans le spirituel, alors que, je sais pas, parce que soit vous vous en battez la race de ce que pensent les gens, soit parce que vous avez toujours été dans des trucs un peu perchés. Lui, c'est plus difficile, il a toujours été dans des trucs très cartésiens, très rationnels au niveau du travail. Vous vous en foutez parce que quelqu'un vous plaît, vous allez lui parler, vous êtes cache-pistache, voilà. L'autre, peut-être, il a toujours été assez timide, réservé, ou c'est pas lui qui fait le premier pas. Enfin, vous attendez, mais ce que vous voyez pas, c'est que l'autre, l'énergie masculine, avance, hein, mais c'est compliqué pour lui. Et puis, autant vous pouvez facilement vous détacher de personnes, parents, enfants, frères, sœurs, amis, ex, je sais pas qui, autres liens, voilà, conjoints. Lui, non, hein. Donc, il a plus d'obstacles et de défis à relever que vous. Et vous avez l'impression qu'il n'avance pas, qu'il fait rien, qu'il est même totalement absent. Vous dites, il est complètement absent du tirage, il est absent des énergies, du temps, de mon espace-temps, de ma vie, de tout. Et je crois que vous vous trompez, hein. On a passion enflammée. Écoutez, j'ai envie de dire, la réponse, elle est dans votre cœur. Oh oui, c'est beau. Mais si vous êtes aimé vraiment, si vous savez que vous êtes aimé et désiré, que pour vous, vous ressentez toujours une flamme et une étincelle dans votre cœur pour cette personne, et que vous l'avez ressenti un jour dans le sien et dans ses yeux et dans son âme, ça ne doit pas être éteint. Vous devriez compter là-dessus. Alors là, c'est un peu compliqué parce que vous dites, je vois rien, il se passe rien, les cartes, elles sont pas claires, et on doit compter sur le spirituel, l'invisible et sans savoir. C'est une sorte de pari de Pascal. On y croit comme on croit en Dieu, qui n'est pas là.
qu'on peut pas voir. Bah écoutez, qu'est-ce que les gens disent? C'est peut-être un peu ça. On a la passion. Eh ben, putain, faut être patient. Hein. Oh là 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 là. Vous allez dire, je crois que vous vous dites à force, non mais en fait, je suis juste folle, fou quoi. Je suis solo dans mon délire. J'attends l'éternité. Quelqu'un qui ne rien, jamais, qui ne fait jamais rien, qui s'en fout, qui n'a pas du tout ressenti la même chose. J'ai dû halluciner. Ça fait trop longtemps, ça s'oublie à force. Ça s'oublie, ça doit s'oublier, parce que ça n'est pas là, ça n'est plus là, et ça fait trop longtemps. Et ça n'avance pas. On a le succès triomphal, on a l'ASDP, la vérité. Ben, si vous voulez, vous pouvez toujours vous dire ça, mais dans votre cœur, dans votre âme, vous ressentirez toujours que c'est pas vrai. Qu'il ne faut pas en faire le deuil, qu'il y a une petite étincelle qui perdurera toujours. Tant que vous serez vivant, je pense que vous aurez le souvenir de cette étincelle, de cette flamme entre vous, et que c'est vrai, c'est ça la vérité de la vie et de ce qui se passe. Peu importe ce qui n'est pas dit et ce qui n'est pas fait. On a confié des fêtes, le 5 d'épée. En attendant, pas que là, on déblatère, métaphysiquement parlant, sur le sens de la vie et des connexions d'âmes qui sont pourtant absentes dans la réalité. Et voilà. Qu'est-ce qui se passe? Parce que vous êtes bien, nous on est là, on est bien ensemble entre nous, là, entre énergie féminine, à faire des petits tirages, comme ça on est posé, hein, on analyse là en bon philosophe sur tout ça. Mais l'autre, en attendant, il galère. On a le 5 d'épée. Parce que vous dites, il est pas là, il fait rien. Mais lui, il galère. Lui, c'est l'angoisse. Lui, c'est vraiment... Vous dites, mais vas-y, fais un pas. Je sais pas, envoie un message, bouge-toi, largue je sais pas qui, fais ça, fais un nouveau boulot, déménage là-bas, voilà quoi. Et lui, non. Mais pas du tout, lui. Lui, l'autre, l'énergie masculine, là, est en dèpre totale. C'est dur, hein. C'est très dur hein, pour cette personne. Hein. Cette personne aimerait tellement sortir des conflits, arrêter de se prendre la tête, faire quelque chose par rapport à vous. Arrêter de se prendre la tête avec des gens et juste les envoyer chier. Au lieu de réfléchir 150 ans pendant la journée, de faire ci, faire ça, le faire. Mais c'est tellement difficile pour cette personne. On a l'univers, le monde. Bah, écoutez, je crois que c'est difficile pour beaucoup de monde. Hein. C'est difficile pour beaucoup de monde. C'est difficile pour lui comme c'est difficile pour l'humanité, quoi. Tout entière, hein, pour plein de gens. Hein. C'est très difficile pour l'humanité d'évoluer vers une humanité spirituelle, un être humain spirituel, l'homo spiritualis, quoi, ou je sais pas qui, là, comment on l'appellera. C'est très difficile. Donc c'est très difficile pour cette personne de faire les choses, de parler, de couper, de commencer, d'agir au lieu de réfléchir. C'est tombé, quoi. Lui, il représente, cette énergie masculine représente l'humanité actuellement qui n'arrive pas à évoluer, qui stagne, qui reste dans plein de gens, amis, famille, travail, le tout un chacun, le tout venant, voilà, le commun des mortels, les gens dont on s'en balèque en réalité, qui fait toute la masse, quoi, voilà. Il représente le travail aussi, hein, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a accompli, qu'il est difficile d'abandonner du coup, hein, de se dire, ben voilà, j'ai acheté ça, j'ai travaillé pour ça pendant tant de temps que ça, et je vais tout larguer comme ça. Il représente toutes les questions existentielles qu'on peut se poser au lieu de dire, au lieu de faire les choses. Voilà, hein. Tout un monde qui se passe dans sa tête, pendant que nous, on est tranquillement assis à analyser tout ça. Ou vous, je sais pas, allongé sur le canapé avec des pop-corn en train de kiffer parce que vous êtes trop content que la vidéo est sortie. Ouais, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Bon, alors, sur la grande prêtresse et le chakra du cœur, on a le 6 de denier. Mais ce que vous devriez percevoir, c'est qu'il va y avoir plus de partage entre vous. Si vous le ressentez dans votre cœur, que vous vous aimez, que vous vous êtes aimé, que les choses peuvent pas stagner comme ça entre vous, tout comme l'humanité ne peut pas stagner dans la médiocrité, dans la rationalité, dans la matérialisme rance, dans la multiplicité sociale à tout va, qui n'a pas de sens, dans les questionnements sans les actes, dans la stagnation comme ça. Si vous sentez que cette personne doit évoluer tout comme l'humanité doit évoluer et que ça doit être le cas et qu'entre vous, ben voilà, il y aura entre vous. On vous dit qu'il y aura entre vous du partage, des échanges, de l'amour, du dialogue, il y aura des choses, quoi. Il y aura des cadeaux, vous allez recevoir. Si vous avez donné à cette personne, vous lui avez ouvert votre cœur, votre porte,
vous lui avez ouvert son esprit, vous l'avez aidé, vous lui avez tendu une main aussi pour avancer sur des projets que vous auriez pu faire ensemble. Ben, cette personne vous rendra, cette personne fera. Là, le pape est tombé en bas. Ouais, mais pas maintenant. Non, pas ce soir. Non, parce que ce soir, cette personne, cette énergie masculine pense que ça n'est pas le bon chemin. Mais qu'est-ce qu'il a, cet abruti? Mais voilà, on est obligé de l'insulter. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Qu'est-ce qu'il va nous raconter comme connerie? Il va se dire, non, il peut pas vous rendre pour l'instant. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui lui arrache la gueule comme ça? Bon, alors, il n'a pas envie de vous rendre. Il n'a pas envie de vous donner. Pourquoi? Parce qu'il ne vous aime pas. Parce qu'il pense que ça n'est pas juste, qu'on ne doit pas tomber dans le spirituel. Pour lui, ce serait du perchage total. On est dans l'irrationnel, on est dans le n'importe quoi. Parce qu'il veut pas larguer les gens, parce qu'il veut pas larguer le fric, le travail, la maison. Parce qu'il veut pas partir de je sais pas qui, il veut pas quitter je sais pas qui, je sais pas. Mais pour lui, ce soir, l'énergie masculine se dit non, ce n'est pas le bon chemin. En tout cas, ce n'est pas le bon moment de vous rendre, mais peut-être pas le bon chemin. Il n'y a pas de bon moment. Donc ça veut dire que pour lui, c'est encore pas le bon chemin. Mais c'est quoi le bon chemin là pour cette personne? Qui est cette personne aussi abrutie que vous aimez pourtant? Qui est ce connard? Qui est ce cassos? Putain. Bon, sur l'as de terre, mouvement positif vers l'avant. L'impératrice. Ah, d'accord. Vous savez pourquoi? Parce que il a une autre femme dans sa vie. Vous savez qui c'est? C'est celle qui lui fait des gamins, évidemment. Ouais, elle est plus que vous. C'est la femme ou l'homme, je sais pas qui. Parce que, bon, peut-être c'est un homme, mais voilà. C'est une femme, et bon, bref. Non, ouais, son bon chemin, c'est la meuf, le mec qui lui fait des enfants, qui lui en a fait. On sait pas pourquoi. Mon Dieu, c'est ça pour lui le sens de la vie. Le sens de la vie, c'est la vie du corps, quoi. La vie de l'âme, il s'en carre le cul, quoi. Et de l'humanité, de où on va, il s'en branle. Hein. Il faut qu'on soit 9 milliards, 10 milliards, 15 milliards sur Terre. Bon, bref. Donc non, pour lui, le bon chemin actuellement, c'est sa meuf, son mec qui lui a fait des gamins ou qui va lui en faire. Sinon, c'est sa mère, sa sacro-sainte maman, son sacro-saint papa. Ou c'est son propre enfant, sinon. Oh, ma divinité. Cette divinité qui est sortie de mon corps. Pathétique. C'est ça pour lui le bon chemin actuellement. Il est sur un nouveau départ bien concret. Un nouveau départ de travail, de matériel, d'argent, de voyage, de déménagement. Et surtout un nouveau départ de procréation ou de famille, quoi. D'accord. Ouais, non, on n'est pas dans le même délire, là, dans ce cas-là. Ah ouais, non, non. Ah ouais, non, pas du tout. Bon, ben voilà. Bon, ben il peut pas vous rendre parce que vous n'êtes pas du tout dans le même chemin, quoi. Vous êtes dans le chemin spirituel et lui, il est dans le chemin de la reproduction, quoi. Ah ouais, c'est sûr qu'on n'est pas dans le même DEL, quoi. Bon. D'accord. Je sais pas trop quoi vous dire, là, ça me dépasse. Ben écoutez, laissez-le faire son gamin, alors, dans ce cas-là. Hein. S'occuper de ses gosses jusqu'à que mort s'en suive et de ses parents, pareil. Bon, continuons. Sur l'ASDR et la fertilité, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous, de votre côté, vous avez une autre idée de la vie. Pour vous, la vie n'est pas quelque chose qui se reproduit par le corps. C'est quelque chose... La vie est éternelle. On s'ancre. L'âme s'ancre dans un corps à qui, oui, un être humain a donné vie par le biais de cellules. Mais la vie, elle vient d'ailleurs, en fait. Elle a toujours été là, elle sera toujours là. Donc, bref... Alors, que dire? Je comprends pourquoi vous êtes pas... Actuellement, vous pouvez pas être dans le même chemin, on n'est pas du tout dans le même délire. On a l'empereur, ouais, mais il reste ferme et catégorique, lui, hein. Mais vous aussi, hein. Ah ben ouais, mais on n'est pas d'accord. Hein. Vous êtes convaincu que la vie... Alors, la vie peut survivre. Alors, il vous dirait, ouais, mais la vie peut pas survivre en dehors du corps. Il lui faut bien un corps pour s'implanter. Donc c'est normal que je m'occupe de faire un enfant, des parents, et de ça, et du matériel pour faire survivre ça. Et vous lui direz, je suis pas sûre, moi, que la vie ne survit pas en dehors du corps. La preuve, les témoignages de near-death experience, quoi, de mort imminente, sont partis, sont revenus.
Ah, il n'était pas dans un corps terrestre de matière, pourtant abruti. Alors lui, il est très très ferme. Il dit non, c'est ma femme avec les gamins, ou c'est mes parents, mes enfants qui priment. C'est pas toi dans tes délires d'amour spirituel et de vie éternelle. On a le valet d'épée. Alors, vous vous faites guider par vos anges gardiens, l'un et l'autre. Mais je vous dis, qui c'est qui a raison? Qui c'est qui connaît la vérité? Je crois que c'est vous quand même. Il se fait guider par ses anges gardiens, lui. Mais c'est d'autres anges gardiens. Lui, c'est des anges gardiens de religion, lui. Ça n'a rien à voir. Ou d'athéisme, ou de science aussi. Des politologues, et c'est des professeurs, et c'est des scientifiques qui lui disent ça. Et c'est le gouvernement. Et c'est les économistes qui lui disent « Reproduis-toi, fais-nous d'autres esclaves, parce que là, bientôt, on ne sait pas trop, il n'y a plus personne qui veut bosser. » Vous direz « Mais faisons des robots. Faisons des robots qui ne souffrent pas. » Bon, bref. Donc, du coup, vous avez une autre idée de votre côté. Vous êtes ferme là-dessus. Et vous êtes persuadé que c'est vous qui avez raison et que c'est lui qui a tort. En attendant, c'est pour ça que ça met beaucoup de temps pour se retrouver, parce qu'il y a les êtres humains spirituels et puis il y a les êtres humains cartésiens et de corps de matière, surtout. Alors, on a le 3 de denier. Écoutez, en attendant, dans cette petite bataille, pour savoir qui a tort et qui a raison, chacun est bien accompagné. De votre côté, vous avancez, vous êtes dans des collaborations sociales, professionnelles, matérielles, avec des personnes qui pensent comme vous, qui misent plutôt sur l'être humain spirituel et sur la vie éternelle. Et lui, de son côté, il fait des petites micmacs aussi d'associations matérielles, professionnelles et relationnelles pour prouver qu'il a raison de sa vision de l'humain biologique. Bon, bah, du coup, c'est pour ça qu'il reste avec la personne pour faire des gamins, là, ou la question de la famille. Et on a le jugement, la réponse divine. La réponse divine, c'est que lui, les gens comme lui, ils sont beaucoup plus nombreux sur Terre pour l'instant. Bah, ça, on s'en doute, hein. Sinon, on ne serait pas 9 milliards sur Terre avec un sacré bordel comme ça et plus personne qui n'a aucun sens des valeurs profondes, de l'amour, réel et du bien et du mal. N'est-ce pas? C'est peut-être que sa vision de la vie est de la grosse merde, en fait, qui nous mène tous dans l'abattoir et dans la merde, non? S'ils sont plus nombreux à penser comme lui, et s'ils sont moins nombreux à penser comme nous et comme vous et moi, n'est-ce pas? Alors, qui a raison du coup? La preuve par A plus B que c'est bien vous. Continuons sur la grande prêtresse, le chakra du cœur, le 6 de denier et le pape à l'envers. Alors, qu'est-ce qu'il va nous raconter du coup comme connerie celui-là? Pour nous raconter que c'est pour ça qu'il n'est pas dans le chemin avec vous, parce que c'est pas le bon chemin. On a le bonheur. Ben, rien, il va admettre en fait. En fait, c'est bon, échec et mat, vous avez gagné. Ok, ça se prouve par A plus B, vous avez raison. Donc c'est avec vous qu'il va être heureux en amour, puisque son amour matérialiste, biologique, parental, familial, cartésien et là, de multiples sociaux à foison à l'infini pour une vie non éternelle et superficielle, c'est de la merde. Donc c'est le bonheur avec vous. On a l'équipe des polarités. Bon, ben, petit à petit, vous lui équilibrez la connerie dans sa gueule, dans sa tête. Petit à petit, il commence à être d'accord avec vous. Mais putain, c'est long, hein. Il fallait lui prouver par A plus B. C'est-à-dire que ce genre de personne, avant qu'on aille bien dans le mur et qu'on soit bien dans la merde, sociétalement et mondialement parlant, il veut pas en découdre. Non. Il est toujours d'accord avec lui-même dans sa connerie. Oui, on a toujours fait comme ça. C'est moi l'homme, c'est moi qui décide, c'est moi qui ai raison. Bien sûr, d'accord. Donc, du coup, ou la femme, hein, peut-être c'est une femme qui est conne. Hein. En tout cas, c'était pas le bon chemin pour lui être avec vous. Non, demi-tour. Et finalement, il se rééquilibre et il se dit, si, c'est ça le bon chemin. On va être heureux ensemble. Ça va être un monde meilleur. On va vivre un amour heureux dans un monde heureux. On a l'énergie tierce. Ah merde, oui, mais le problème, c'est que maintenant, il y a une tierce. Ouais, mais comment il fait avec elle, du coup? Ah mince, putain, il faut qu'il s'en débarrasse. Et ouais, parce que, mine de rien, il l'a trouvée, c'était pour lui faire des gamins.
où il lui a même fait des gamins, où il a mis sa mère sur un piédestal en disant « Maman, jamais je ne te laisserai, tu es la meilleure, tu m'as donné la vie, t'es la plus importante. » Ou sa fille « Oh, ma petite princesse, tu es la meilleure. » Et maintenant, il est dans la merde. Parce que pendant qu'il vous a menti à vous, mais il savait pas qu'il mentait, il savait juste pas qu'il disait de la connerie, eh ben, il a fait des louanges à quelqu'un d'autre, et maintenant, il est dans la merde. En plus, le pire, c'est que vous avez peut-être quelqu'un de votre côté. Entre-temps, vous avez trouvé Antonio, et vous vous êtes vengé. Alors, du coup, ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais oui, mais pourquoi il vous a pas fait confiance dès le départ que vous aviez raison? Alors que c'était évident, quoi. Qui est la personne clairvoyante? C'est vous. Qui est rationnel dans sa vie à la con? C'est lui. Bon, sur l'As de terre, mouvement positif vers l'avant et l'impératrice. On a les retrouvailles. Ah, mais en plus, le gars, la meuf, s'enfonce. Hein. Persiste et signe, parce qu'il continue pourtant de retrouver sa vieille meuf, sa vieille mégère, sa vieille mère, sa vieille fille, ces conneries, quoi. Pourtant, c'est vous qu'il a envie de retrouver. Mais maintenant, il est dans la merde. Peut-être il veut retrouver les deux. Eh bien, on espère qu'elle soit aussi ouverte d'esprit que vous. Si elle est assez ouverte d'esprit, peut-être il pourra conjuguer les deux ambiances. Les deux personnes, la famille avec vous, les enfants et compagnie, les amis ou son taf. Alors, sur l'As d'air, etc., on a le masque, le roi de pique. Ouais, putain. Il sait très bien que la partie est terminée, que vous avez gagné, que c'est échec et mat et que vous avez raison. Mais il veut pas le dire. Ça l'emmerde parce que c'est compliqué. Parce qu'il est embourbé avec elle, parce que vous avez quelqu'un, donc il y a son ego, parce que il a toujours procédé comme ça, en mode je ne dis rien, je ne fais rien, t'as raison mais je te le dis pas. Donc pour l'instant, cette personne est dans son silence, dans ses masques, dans sa fuite, dans son coin, à rien faire. On a la réunion. C'est con parce que maintenant, il a envie d'être réuni avec vous, il a envie d'être en couple avec vous, il a envie d'officialiser avec vous, il a envie de le dire à tout le monde en plus, il a envie de dire « Hé les gars, demi-tour, faites tous de la merde, cette meuf, elle me l'a prouvé, par A plus B, voilà. » Cette meuf se met que vous. Et voilà, quoi. Et maintenant, il a envie d'être là, mais... Et dans la merde, s'il s'est réuni avec une autre personne ou s'il s'est affilié comme ça, comment il va faire? Oh merde. Alors, on termine. On a les apôtres. En attendant, de votre côté, vous avez plein de potes, vous. Plein de potes, plein d'apôtres, amis, famille, travail, tout le monde est d'accord avec vous. Vous avez aussi d'autres liens d'âme. Qui va à la chasse perd sa place, et puisque l'amour... puisque la vie est éternelle, l'amour est peut-être multiple aussi. Du coup, vous avez des connexions amoureuses avec peut-être d'autres personnes que lui. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte du coup? On a le carême. Oh là là, en plus il est au régime sec. Il l'a... Je veux dire, il la baise même pas. Ah ouais, bah non. Bah alors déjà, bon, bah si c'est sa mère, sa fille, son père, son fils, bon, bah c'est sûr que non. Donc, taille de chiant comme amour. Mais s'il y a quelqu'un, il s'éclate pas avec. Hein. Ou il a même pas trouvé. Il s'était dit, de toute façon, je vais trouver quelqu'un, moi, pour un amour parental, là, parce que c'est trop génial. C'est ça, la vie. Il a même pas trouvé, ce con. Peut-être. On a l'antéchrist. Oh là là, ou qu'il est pas content, ou qu'il bouillonne, ou qu'il se dit que vous êtes méchante. Oh, qu'elle est méchante. Oh, qu'elle se moque. Oh, qu'il est coincé avec la tierce, là, qu'il a prétendu que c'était elle, la femme de sa vie, l'amour de sa vie, et pas vous. Oh là là, qu'il est pas content. Bon, mais quand même, mine de rien, le diable lui susurre qu'il a envie de larguer cette personne-là. Ou qu'il a envie de retrouver les deux. Comment il va faire? Comment il va s'en sortir? Parce que franchement, il se fait chier. Et il aimerait bien être avec vous dans la prédication. Il est obligé de prêcher la bonne parole. Il le sait qu'il va devoir ouvrir sa gueule, il va devoir la larguer, lui dire que franchement, elle est chiante, elle est pas ouf, qu'il préfère vous, ou que sinon qu'il aime bien quand même pour certains trucs, mais qu'il vous aime bien aussi, qu'il aime les deux, je sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il va devoir sortir du silence et ouvrir sa bouche. Et ça, il le sait pertinemment. Et il est guidé dans ce chemin. Mais bon,
Il repousse, il repousse. Dernière carte, on a Dieu. Dieu lui dit pourtant, on lui dit, c'est avec elle que tu dois être, et c'est avec vous qu'il doit être. Hein. On lui dit, ouais, mais porte tes coronesses. Tu t'es affilié à des trucs là, avec des gens, parce que tu croyais que tu avais raison. Donc maintenant, sois un homme, une meuf, là, voilà, et assume ce que tu t'es trompé, ou que les deux, assume les deux sinon. On a la résurrection. Eh bien écoutez, cette personne est en train de se réveiller. C'est le réveil du runner de l'énergie masculine qui va faire les choses. Voilà. Donc, qui c'est qu'on appelle en appel divin, alors c'est peut-être aussi vous, parce qu'on ne peut pas demander à l'autre de comprendre les choses si vous ne lui avez pas dit, et si vous ne lui avez pas prouvé par A plus B, et si vous n'avez pas gagné la partie. Voilà. Mais si vous l'avez fait, maintenant c'est lui qu'on appelle et qu'on dit « Allez, c'est parti, maintenant c'est ton tour. Tu vois, t'as voulu jouer au plus con et au plus malin, t'as perdu. Maintenant assume. Et dis la vérité. Et dis que tu t'es trompé. Dis-le. Dis-le que tu t'es trompé. » Voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Écoutez, je vous souhaite une très belle soirée. Et puis, je vous dis à demain. Au revoir.